fait un petit... Une course. On a fait les petites bourses en cuir. Une maison gallo-romaine. La ville de la gallo-romaine. Avec quoi on a fait la ville de la gallo-romaine déjà? Des cubes de bois. Des cubes en bois. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la logique chez les gallo-romains. Mais comme on est là aussi pour se faire un petit peu plaisir, on va jouer à des jeux de l'époque gallo-romaine. Des jeux qu'utilisaient les enfants à cette époque-ci. Alors, on a essayé de reconstituer un petit peu avec ce qu'on avait différents jeux. On va vous proposer de faire le jeu de qui. On a préparé un tableau. Alors, chacun et chacune votre tour, vous allez nous donner votre nom. On va le marquer. Vous aurez le droit à 2 boules en bois par partie. Et le but, c'est de faire tomber le plus de qui possible. Mais comme tout le monde ne peut pas jouer en même temps, pendant que certains jouent, on va tourner. En fait, on essaye, en fonction de chaque groupe qu'on reçoit, on a commencé par les remparts, de faire une cohérence quand même dans différentes équipes qu'on reçoit. On est appelé à se revoir quand même pendant plusieurs semaines. On ne peut pas se disperser non plus et il faut quand même qu'on garde un thème de base. Donc on a essayé avec l'école des remparts de faire un petit parcours découverte. La chose était beaucoup plus facile parce qu'ils étaient à proximité et on pouvait bénéficier de davantage de temps. Contrairement à aujourd'hui, on est quand même pénalisé par le transport. Ça laisse à vrai dire que short, une demi-heure. Quand on se rend à l'école, c'est mieux parce qu'on dispose d'un petit peu plus de temps. Ceci étant dit, pour les remparts, on avait fait en sorte de préparer un petit parcours découverte dans le musée. Les enfants repéraient une œuvre et après on essayait de travailler agréablement à partir de cette œuvre. Bon là, il se fait que c'est le gallo-romain, il est prévu en fonction des périodes, si c'est pour carnaval de faire quelque chose autour de ça. On essaye toujours d'axer sur un thème. Mais est-ce que vous savez à l'avance les enfants que vous avez? Bon, là aujourd'hui, par exemple, c'était des CP, ça peut être des CM1, des CM2. Ah oui, donc vous êtes obligé quelque part de mettre en place l'animation en fonction. Tout à fait, en fonction de l'âge, de la quantité des enfants. Oui, tout est bien préparé quand même à l'avance. On a fait une rencontre avec les différents animateurs, animatrices, et ça c'est mis dès le départ, là, de façon à pouvoir. On ne peut pas se permettre nous non plus. Plus on dispose de très peu de temps, donc il faut que tout soit calé à l'avance. On ne peut pas opérer de la même façon avec des CP qu'avec des CE2 ou autres. Ça marche uniquement sur le volontariat. Et puis, ça permet aussi, nous, l'avantage, c'est de faire découvrir le musée autrement. Ça appelle peut-être à revenir avec les parents. Et puis, on voit que le contact est complètement différent, même si c'est des enfants qu'on a l'habitude de voir, qu'on retrouve dans l'année en fonction du travail scolaire qu'on leur propose. Eh bien, le contact est différent. On trouve dans la rue, ils n'ont pas la même approche avec toi. Et même quand ils reviennent après au musée, l'approche est complètement différente pour eux. Le premier trimestre a été fait donc avec l'école des remparts. Là, c'est l'école des Chaumes. Donc ça va tourner, les 3 écoles vont fonctionner. Voilà, les 3 écoles sont appelées à tourner. Et puis, on se cale en fonction des vacances. C'est bien calé, déjà dès le départ. On s'est aperçu qu'à la fin de chaque rencontre, que ce soit à la fin de la journée, les enfants disent « c'est déjà fini ». Et on a des enfants qui veulent se réinscrire, même si malheureusement leur tour est passé. Non, nous on veut y aller. Non, il faut que tu laisses la place aux autres. Donc c'est un bon signe, c'est que ça prouve que... Une belle approche. Voilà, tout à fait. Oui. On a la liste est pleine, quoi. Déjà, on n'a aucun souci.